Alors existe-t-il une méthode infaillible pour réussir le commentaire d'arrêt? Infaillible, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des techniques qui fonctionnent bien. Déjà, évidemment, connaître son cours sur le sujet, ça c'est évident. Savoir bien faire l'introduction, c'est-à-dire la fiche d'arrêt, ça c'est évident. Ensuite, ce qu'il est important de bien faire, c'est de repérer les endroits importants. Là, je vais parler de la Cour de cassation, hein. Si vous avez un arrêt de la Cour de cassation, il faut bien repérer l'endroit où sont les motifs de la Cour de cassation. Généralement, c'est à la fin. Dans un arrêt de rejet, c'est à partir de mais attendu que. Dans un arrêt de cassation, c'est le quand statuant ainsi ou le quand se déterminant ainsi. Mais attention, dans un arrêt de cassation, il y a aussi parfois le chapeau. Et c'est ces éléments-là que vous devez isoler et que vous devez commenter. On ne commente pas la solution de la cour d'appel. On ne commente pas les moyens de pourvoi. On va pouvoir s'en inspirer, les évoquer, mais c'est pas ça qu'on commente. On commente ce que dit la Cour de cassation. Et une fois qu'on a isolé les éléments de l'arrêt qui sont importants, on va en faire une analyse exégétique, c'est-à-dire qu'on va prendre petit morceau par petit morceau, ou petit morceau de phrase par petit morceau de phrase, et on va les commenter en étudiant le sens. Que dit la Cour de cassation quand elle parle de ce petit morceau de phrase? Qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire? Et ensuite, on commente au niveau de la valeur. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle a déjà dit ça? Est-ce que c'est conforme à l'article du Code civil? Est-ce que c'est conforme à la jurisprudence antérieure, à la doctrine? On va faire des critiques positives et des critiques négatives. Et ensuite, on se demande, on va étudier la portée, est-ce qu'elle dit toujours ça? D'accord? Donc, c'est prendre, découper l'attendu de la Cour de cassation en un non, c'est pas découpé sinon, en 2, 3, 4, 5 morceaux, essayer d'isoler est-ce qu'il y a un principe, est-ce qu'il y a une exception, et vraiment entrer dans le commentaire, mais morceau par morceau. Parce qu'ensuite, une fois que vous aurez bien fait ces morceaux, et bien si vous avez 4 morceaux, potentiellement, vous avez vos 4 sous-parties, qui vont à chaque fois commencer par une citation, une explication de cette citation, et ensuite véritablement l'analyser, le commentaire. Voilà, c'est quand on fait ce découpage qu'en fait, on fait un bon commentaire, parce qu'on ne risque pas de sombrer dans la dissertation, puisqu'on a commencé par citer l'arrêt et l'expliquer, et on ne risque pas non plus de tomber dans la paraphrase, puisqu'on a bien sûr cité l'arrêt, mais on l'a surtout analysé en étudiant sa valeur et sa portée. Voilà comment on réussit un bon commentaire d'arrêt, mais ensuite comment on réussit un bon commentaire d'article ou un bon commentaire de texte, en prenant des morceaux à chaque fois et en les analysant petit morceau par petit morceau. Il ne reste plus ensuite qu'à les classer et à les ordonner dans un plan.